Hello hello, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la fabrication d'un nouveau bac à fleurs que j'ai imaginé pour vous. Donc pour ce faire, de ce côté, c'est la grande palette que j'ai pas démontée. Vous avez vu, j'ai coupé directement les planches. Je ne me suis pas embêtée parce que les planches étant bien sèches risquaient de fendre. J'ai récupéré 10 petites planchettes qui font à peu près 44-45 de long, donc c'est largement suffisant. Et là, de ce côté, c'est la petite palette où j'ai récupéré 6 planches, donc c'était les planches du dessus. Et j'ai pris également les traverses et les semelles qui n'étaient pas trop abîmées, donc j'ai pu les récupérer. Comme ça, je suis sur le même type de planche au niveau de la largeur et de l'épaisseur. Celles-ci sont moins épaisses. Elles sont, au niveau de la largeur, elles sont pareilles, mais elles sont moins épaisses. Donc ça, c'est pas très grave. Vous allez voir au fur et à mesure de la fabrication comment on peut justement jouer avec ça si on n'a pas tout à fait les mêmes palettes, si on n'a pas également les mêmes largeurs de planches. Donc là, j'ai mes planches pour le tour de mon bac. Bien sûr, il va me falloir 4 montants et 2 semelles. Alors, pour ces montants et ces semelles, je vous conseille de récupérer des palettes dites cimentières. Ce sont des palettes où les planches sont fixées sur des bois de section à peu près des chevrons. Je vais vous mettre une image, ce sera plus simple. Vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. Moi, je n'ai pas trouvé exactement cette palette, comme quoi on peut aussi s'adapter avec d'autres types de palettes. Je vais vous montrer. Les chevrons des palettes cimentières, généralement, sont plus larges. Voilà, généralement, elles arrivent à peu près ici. Bon, c'est pas très important, c'est pas des pièces qu'on va vraiment voir. Par contre, c'est vrai que pour les semelles qui sont en dessous, il vaudra mieux recouper votre traverse dans sa hauteur. Ce genre de planche, très fragile, avec là je vois les clous sont bien rouillés, donc ça ne va pas s'enlever facilement. Je ne m'embête pas, je découpe. Ensuite, j'enlève le bois entre les clous. Voilà, donc là j'ai apporté les planches des côtés, donc 5 par côté, qui vont définir exactement ma hauteur. Donc je suis à 47,5, donc disons 48. Ce qui me permet maintenant de choisir la partie de mon bois que je vais couper à 48. Pour l'instant, c'est pas important, je recouperai en haut. 48. Donc je ne vais pas prendre cette partie parce que l'alignement des 2 clous a fendu un peu le bois. Donc je ne vais pas prendre le haut. Je vais descendre un peu plus pour ne pas arriver au niveau des clous. Et mon 47,5 va arriver ici. Donc 48, j'ai dit, tac. Voilà, donc là pour l'instant, c'est une pré-découpe. C'est pas définitif. Par contre, j'évite les nœuds. Même chose, il y a un nœud. Là par contre, mon bois est fendu. Fendu dans ce sens et fendu dans ce sens. Donc je vais descendre un peu ma coupe, ça passe. Mon nœud arrive ici, 47, 48 sont ici. Mes clous, voilà, je dépasse mes clous, je ne vais pas les mettre en bas. Et là, en prenant large, hop, je suis ici, 47, 48, voilà. Alors tout en haut, je vais mettre une petite planchette, donc qui n'est pas structurelle, qui est pour le style.
Pour faciliter mon assemblage, je vais utiliser un contreplaqué qui a 2 tasseaux fixés perpendiculairement. J'ai cassé ma petite lame, j'ai décidé de ne pas aller en chercher. Je vais utiliser celle-ci, une lame standard. J'ai pas beaucoup de découpe en fait à faire, hein, c'est pour ça. Je vais utiliser obligatoirement une technique, sinon je vais trop forcer sur ma lame. Je vous l'avais déjà montré dans d'autres tutos. Voilà, donc je fais des coupes qui vont jusqu'à mon trait. Et je dis bien jusqu'à mon trait. Hein. Évitez d'aller sur le trait parce que sinon vous allez avoir des marques une fois que vous allez reprendre votre coupe. Voilà, là on voit 2 petites marques, même une 3e ici. Mais ça va s'enlever avec le ponçage et puis ça va pas se voir, c'est en dessous hein, là. J'ai préparé une planche que j'ai rabotée pratiquement de la même épaisseur que mes petites planches qui vont aller tout en haut. J'ai tracé l'axe de la planche et j'ai fait 12 petits cercles. Hein. C'est tout ce que je pouvais faire avec un diamètre de 7,6. Alors, pour tracer un hexagone, c'est très simple. Hein. C'est une figure facile à réaliser. On l'a tous fait en plus, je pense, à l'école quand on faisait ses rosaces ou ses fleurs de vie. Une fois qu'on a fait son cercle, on conserve son rayon, on ne bouge pas son compas. On vient le piquer n'importe où sur le cercle et on fait une petite marque. On se déplace, on pique sur la petite marque qu'on vient de faire et on en fait une autre. Et normalement, si tout est juste, la dernière marque qu'on vient piquer, voilà, notre crayon doit arriver juste sur la première marque qu'on avait faite. Donc on a 6 angles et 6 côtés.
Je reviens pour vous parler de cet assemblage qui n'est pas le plus simple à faire, parce que ces deux côtés doivent s'encastrer dans les deux premiers. En fait, il est plus simple de faire l'inverse, c'est comme ça que je procède habituellement. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos de bac à fleurs et vous verrez la différence. Si vous êtes très outillé, que vos planches sont rabotées parfaitement et que vos coupes sont très précises, alors vous n'aurez aucun souci. Mais dans le cas contraire, préférez l'autre méthode. Aussi, je vous ai parlé en début de vidéo qu'il était possible de faire ce bac avec des planches de différentes épaisseurs. Les deux côtés que je suis en train de poser n'ont pas la même épaisseur que les deux autres. Mes premiers côtés sont à 18 mm et ceux-là sont à 13. Pour ma part, je préfère garder un maximum d'épaisseur et avoir cette différence que de tout raboter à 13 mm. J'aurais pu avoir que 5 planches à 13 mm, j'aurais eu un seul côté moins épais et ce n'est pas grave. En tout pour ce bac, j'ai 20 planches. J'aurais pu avoir 16 planches de la même épaisseur et 4 autres plus épaisses et faire une bande plus large en haut, au milieu, ça c'est vous qui voyez. En fonction des planches que vous récupérez, vous vous adaptez. Pour revenir à cet assemblage, en ce qui me concerne, je ne pense pas que je referai cette méthode. Je préfère l'autre, elle est beaucoup plus simple, sachant que j'ai pas beaucoup d'outillage.